Bonjour à tous, nous sommes Romina et Zoé. Nous sommes étudiantes de la Tecnicatura en Lenguas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. On va présenter notre travail sur la viticulture et l'énotourisme dans la région nord et nord-ouest de Cordoba. Tout d'abord, on a fait une recherche profonde sur les régions et ses généralités, c'est-à-dire la géographie, l'histoire, le climat, les caravanes, les variétés de vin et les lieux touristiques proches. Et après, on a découvert qu'il existe trois caravanes et quels sont les meilleurs vins. En ce qui concerne les vins, il y a beaucoup de variétés rouges et blanches, mais on va parler des vins principaux. Les Malbecs de la région nord et nord-ouest se caractérisent par ses saveurs persistantes qui se sentent intenses, équilibrées et honteuses en bouche. Il présente un excellent corps et il est riche en tanines. En relation avec la robe, cette variété a une couleur rouge forte avec reflet bleu. Honnête, les Malbecs rappellent l'arôme de la confiture de fruits rouges. Pour sa part, les Malbecs rosés a un robe de couleur rubis et honnête, il laisse un parfum fleuri. Le merlot de la région nord est exceptionnel. C'est un vin mi-corps, persistant et de long arrière-goût. En ce qui concerne la robe, ce type de vin a une couleur rouge ou rubis forte. On est le merlot fait penser à confiture de pruneaux et mûres. Par ailleurs, en bouche, cette boisson laisse un goût qui évoque la cerise, la groseille, le pain grillé et le tabac. Le Cabernet Sauvignon, un autre vin très présent dans la région nord et nord-ouest, est riche en tanins, corsé et long arrière-goût. Concernant la robe, les vins produits à partir de la souche Cabernet Sauvignon est rouge rubis avec reflet violet. Honnête, il rappelle à poivron, vert et mûre et épices. En bouche, il laisse soupçon de confiture de prunes, poivron noir et chocolat noir. Quant à la caractéristique du chardonnay, un vin blanc typique de cette région, il a une bonne acidité, il est doux au palais, équilibré et de long arrière-goût. À propos de la robe, la couleur est jaune avec reflet doré. En bouche, ce type de vin fait penser à la pomme verte, au miel, au agrumes, à la poire et à la pelouse. On est le chardonnay laisse des notes qui rappellent à la pamplemousse rose, la pomme verte et les gazons fraîchement coupés. En relation avec les cavavans, on va vous présenter Bodega del Gredal, Bodega Jaira Laole et Finca Familiar Robleo Balsarín. Bodega del Gredal est une cave placée dans la région nord à Córdoba, plus exactement à San Pedro Norte. Cette entreprise vitivinicole et touristique a comme valeur fondatrice la production de vin et des qualités supérieures et la protection de la nature. Euh, En fait, son nom de Gredal a une relation directe avec le sol, qui est riche en carbonate de calcium et qui est l'un des facteurs impliqués dans la terroir des vins et des saisons. La cave en question offre deux gammes de vins, Misotorco et Kishka. Misotorco, ça veut dire colline de Puma. Kishka signifie épine. L'expérience de visiter la bodega del Gredal demande une journée complète parce qu'elle inclut une dégustation de vin et de la gastronomie locale. Une visite guidée pour connaître les vignes de la cave, comme si ce n'est qu'un peu la possibilité d'explorer 130 hectares de forêt endogène. La bodega Jaira Laole est située à Ischilin et fusionne la tradition avec les plus modernes technologies italiennes. Bien que son but
principal n'est pas l'énotourisme. Cet établissement ouvre ses portes pour recevoir les visiteurs qui veulent connaître ses installations, visiter ses vignobles et bien sûr déguster ses délicieux vins. Les merlots et les Cabernet Sauvignon rouges sont ces produits par et ils ont été primés tant au niveau national qu'international. La bodega Jaira Lahore est entourée d'un paysage vert majestueux et d'où on peut apprécier la silhouette des collines au loin. Proche à cette cave à vin, vous pouvez trouver le parc naturel Andamira, une option idéale pour faire de la randonnée. Et aussi le Barranca Yaco, le meilleur choix pour les passionnés par l'histoire. La dernière caverne, c'est Finca Familiar Robledo Balsarini, qui se trouve dans la région nord-ouest à Córdoba, à Villa del Soto. La cave se détache non seulement pour ses vins remarquables, mais aussi pour sa forte place dans les circuits touristiques. Ce cave produit vin à trois variétés, Pinot Noir, Malbec et Cabernet Sauvignon. Les visiteurs y peuvent manger des produits et repas typiques et déguster les vins, lire, se reposer, faire de la chevauchée et jouer au sapot et à des autres jeux. Elle offre la possibilité de se loger dans sa chambre d'hôte, de profiter du tourisme rural, vitivinicole au maximum. Si vous voulez loger dans la bodega Familia Robledo Balsarini, vous pourrez visiter des autres endroits proches comme San Marcos Sierras, Volcanes de Taninga, Salinas Grandes, Termas del Quicho, pinturas rupestres de Serrazuela. Ensuite, on a utilisé les informations les plus remarquables de notre recherche et on a ajouté celles fournies par le site web de Cavavan pour faire 3 activités, un itinéraire, un article et finalement un dépliant. On va montrer seulement les dépliants pour des raisons de temps, mais vous pouvez accéder aux autres parties via les codes QR. Cette partie, la première, est la couverture du dépliant. À côté, vous pouvez regarder les activités comprises dans l'onotourisme, la vitiviniculture, la gastronomie, culture, tourisme, et les meilleurs endroits touristiques proches de Cavavan pour y visiter. Dans l'intérieur du dépliant, on a mis une carte de trajet sur laquelle apparaissent les 3 établissements vitivinicoles. Bodega del Gredal, Jaira La Oller et Familia Robledo Balsarini. Quelques hébergements et les lieux touristiques inclus dans l'intérieur. On vous invite à ouvrir l'itinéraire et l'article à travers des codes QR ou vous pouvez les lire en papier. Dans ce texte, vous trouverez plus simples informations par rapport au vin, au cap et au tourisme. Notre itinéraire a 3 jours et chacun a été partagé en matin, midi, après-midi et soir. Ici, vous pouvez voir l'itinéraire, lequel est partagé en 3 jours. On a assigné une cave à vin par jour et en relation à l'article, on a développé les aspects les plus saillants de chaque cas, par exemple, où est situé, quels sont ses meilleurs vins et en quoi consistent les visites guidées. Et on a publié cet article dans un site web qu'on a créé l'année dernière pour la langue française 2. Pour finir, entrer dans le monde de la viticulture et de l'œnotourisme signifie beaucoup plus que visiter des caves et déguster des vins. C'est l'occasion parfaite pour combiner plaisir, tourisme et savoir. Cela a été notre brève présentation et on vous remercie. Merci.